et bienvenue sur la chaîne L'Étoile du Son. Aujourd'hui, je me trouve à Meximieux, à l'occasion des journées portes ouvertes du magasin eFeeling, et j'ai le grand plaisir de rejoindre un grand nom de la haute fidélité française que vous connaissez certainement déjà par rapport à ses câbles. Donc je parle bien de monsieur Richard Césari, le fondateur de la marque Esprit. Il n'en est pas à son coup d'essai au niveau des enceintes, mais aujourd'hui il va nous présenter une série très spéciale réalisée en collaboration avec un grand nom de la musique française cette fois, monsieur Michel Jonas. Et croyez-moi, elles vont faire du bruit et dans tous les sens du terme. Je vous emmène découvrir ça avec moi. À tout de suite. Donc ça y est, je me trouve avec Richard Césari. Bonjour Richard. Bonjour Paul. Tout d'abord, merci de me recevoir et de nous présenter ce fabuleux système avec tes nouvelles enceintes. Ces enceintes d'ailleurs qui sont une série très spéciale, il me semble. C'est une série limitée Michel Jonas, car il a écouté, voilà, il a adoré. Et donc on a eu l'idée de faire une série spéciale. Alors spéciale avec son autographe à l'arrière de l'enceinte, une phrase qu'il a choisie sur la base en aluminium qui est gravée, et un bel update au niveau du filtre. D'accord. Est-ce qu'il s'est impliqué un peu? Est-ce qu'il a prêté son oreille? Est-ce qu'il avait des attentes précises un peu sur les timbres ou autres Oh, il y a eu quelques remarques et donc moi j'ai essayé d'adapter. Comme ça a rejoigné les remarques d'un peu tout le monde. D'accord. Donc on a fait évoluer, voilà. Et bon, et la version normale en bénéficie, pas à 100%, mais en bénéficie. Donc c'est une série spéciale, oui. C'est une série limitée? Alors série limitée à 20 exemplaires. D'accord. Oui, c'est... Il va falloir... Dépêchez-vous. Il va falloir se dépêcher, hein, les gars. D'accord. Et sur le plan technique, explique-nous un peu l'architecture générale de l'enceinte, tous les composants un peu que tu as pu choisir et sélectionner à l'intérieur. Dis-nous un peu. Alors, on va parler d'Amelia en général. Amelia, c'est une enceinte 2 voix. Avec un tuteur qui est un tuteur AMT. Donc pour tout le monde, le tuteur AMT, c'est un tuteur qui a une membrane gaufrée et qui va un peu fonctionner comme un accordéon. D'accord. Donc c'est ultra léger, c'est ultra rapide et c'est un taux de distorsion très faible. Le boomer est un 20 cm papier qu'on a fait développer chez SAS, qui est tiré de leur série exotique, où on a changé la membrane pour un autre profil que le profil standard. Il y a un aimant Alnico, il y a un équipage mobile ultra léger, on est à 13 grammes, donc c'est vraiment de la Formule 1. Membrane papier bien sûr, pour avoir quelque chose de très rapide, un grave très sympa et surtout qui ne traîne pas à l'américaine, quoi. On n'est pas à la traîne. Ah, il fallait pas le dire ça, pas à l'américaine, zut, oh, c'est pas bien. Et au niveau du filtrage, c'est un filtre 6 dB par octave, donc des pentes très douces, avec des composants de très haut niveau. Une grosse self-ruban de chez Mundorf, donc avec une résistance série qui est de, je crois, 0,19. C'est vraiment ridicule. Et les condensateurs sont des condensateurs de chez Dunlud. Dans la série spéciale, on est allé encore un peu plus loin, où on a doublé la taille de la self, donc on a encore chuté dans la résistance série, ce qui fait qu'on gagne encore en grave. Et le condensateur, c'est ce qu'il y a de plus dingue chez Dunlud. Bon, Personnellement, j'ai jamais vu ça intégré dans des enceintes, encore moins des enceintes dans cette catégorie de prix. Et c'est des composants dignes de la NASA, là. Ah, mais moi, ça me fait tellement plaisir d'utiliser ça que, bon, voilà. Puis quand on a écouté, c'est tellement fou. Ça nous fait plaisir aussi, je te rassure. Ah bah super. Et niveau sensibilité? Là, on est autour des 90-91. Alors, j'ai oublié de dire que c'est important, hein. La caisse est un sandwich médium, bitume médium.
Donc il y a un amortissement qui est dingue. Aucune paroi parallèle. Pas d'absorbant. Donc c'est pour ça qu'il y a des notes, des harmoniques sur les pianos. La liberté qu'il y a, c'est entre autres pour ça. Et donc il y a une base en aluminium. Et on a mis au point un système de pied où c'est une pointe qui est mise en contrainte à l'intérieur d'un cône. Alors tout ça est protégé par du feutre, donc il ne faut pas s'inquiéter pour le sol. Et on a vraiment, je dirais, une liaison au sol qui est vraiment bien étudiée et qui fonctionne bien. Ouais, c'est vrai que c'est des pieds pas communs dans l'architecture, on n'a pas l'habitude de souvent le voir. Et au sujet des finitions, tu proposes quoi comme choix? Et ça, c'est un grand problème. Les finitions, on a démarré avec du noir laqué, du blanc laqué, du noyer laqué. C'est rajouté à ça du noir satiné qui est terrible. Qui est juste magnifique. Et du noyer satiné. Et la tendance va aller, je pense, vers du noir satiné, blanc brillant et noyer satiné. D'ailleurs, le prochain modèle ne sera proposé que comme ça. D'accord. Et selon toi, ce modèle s'adresse à qui? Audiophile, mélomane, studio? Studio, je crois qu'ils n'ont rien à faire du monde de la haute fidélité. Non, ça s'adresse aux gens qui veulent écouter de la musique. Enfin, moi, je l'ai conçu pour ça. Hein. Moi, c'est mon but. Hein. J'ai envie d'écouter de la musique chez moi. Et je les ai conçus comme si c'était pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois pour les produits que je conçois et que je sors. C'est d'abord, est-ce que je le mettrai à la maison? Oui, non. Si c'est oui, je le propose. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on fait le meilleur boulot en général. Je pense. Hein. Je pense parce que si on propose quelque chose qu'on ne mettrait pas chez soi, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que Michel t'a apporté sur ce projet, niveau musique et niveau humain? Ah, mais c'est du bonheur. Ouais. C'est rien d'autre que du bonheur. Bon, si on vend des enceintes de la série Michel Jonas, c'est génial, mais c'est tellement incroyable que ça arrive dans une vie que, bon, voilà, c'est ça, rien d'autre. J'imagine, ça a dû être une expérience et un partage c'est génial. Unique. C'est génial, que du bonheur. Autour de la même passion au final. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et pour la suite, y a-t-il de nouveaux modèles en attente? Est-ce qu'on a une grosse surprise qui nous attend ou pas? Ah, tu veux tout savoir, toi? Ah ben, c'est sûr, avec ce que j'ai écouté là, je veux savoir ce qui nous attend ensuite. Alors, l'année dernière, à Munich, on a présenté les Amelia. Cette année, on va présenter le modèle au-dessus, qui s'appelle Lisa. D'accord. Qui est un système 3 voies, qui fait une vingtaine de centimètres de plus en hauteur et qui fait presque le double en profondeur. Et les gens qui ont été choqués par Amelia, là, je pense que ça va être terrible. D'accord. Donc moi aussi, je vais me reprendre une grosse tarte dans la figure. Il y a des chances. Le Twitter sera toujours un AMT, mais on passe du 11 au 16 cm, qui est énorme. C'est pas commun du tout. Ah, puis il fait un aigu. Il fait de l'aigu sans faire de l'aigu. Il est d'un naturel dingue. Le grave, il est incroyable, hein, puisqu'il y a 2 boomers de 20 cm alnico. Il y en a un qui est sur le 50 et l'autre qui est sur le 30 Hz. Ils sont accordés comme ça, ce qui fait que bon, on a vraiment quelque chose d'incroyable en bas, une ampleur dingue, une image folle. Enfin, il faudra écouter. D'accord. Il faut venir à Munich et écouter. Si pour toi ça c'est encore plus fou que ce que j'ai eu aujourd'hui comme expérience, bon. Ouais. Je crois que je vais faire le déplacement à Munich. Hein. Voilà. Et, on va aller écouter tout ça. En tout cas, Richard, encore un grand merci. On se retrouve donc pour mon ressenti d'écoute. Et quelle écoute! On va commencer par les performances. La scène sonore, immense, très large, haute, très spatiale. Même lorsqu'on se désaxe un peu du point d'écoute, on garde une belle image et une belle scène très grande. La localisation des instruments se fait très facilement dans cette grande scène.
On ressent vraiment cet effet 3D où on peut localiser les instruments avec beaucoup d'air entre eux. La séparation des instruments et des notes est ahurissante. Par exemple, sur le titre Toccata de Marsin, on distingue parfaitement chaque frottement de cordes, chaque note de corde est très bien séparée alors que ça défile à grande vitesse. Chaque clap de doigts qu'on entend sur la guitare, chaque départ et fin de note est excellent. La dynamique et les écarts de dynamique sont impressionnants. Par exemple, sur le titre de Bass and Drum de Nils Lofgren, lorsque les percussions s'affolent à un moment dans le morceau, j'avais l'impression que Mohamed Ali m'enchaînait de direct, de crochet, du percute à chaque percussion. Les aigus sont très précis, très détaillés, spatial, mais vous caressent presque l'oreille au passage. Les médiums qui sont naturels, c'est liquide, limpide, avec de la nuance dans les timbres qui sont organiques, riches, sans flatterie inutile qui pourrait dénaturer l'enregistrement. Par exemple sur le titre Les Feuilles Mortes de Yves Montand et On se réveillera de Rachel Ferrell. Ce sont deux représentations live qui se sont littéralement invitées dans la pièce. Et les basses. Des basses, encore une fois, fidèles, rapides, à leur place, avec beaucoup de maîtrise, une lisibilité dans la basse exceptionnelle, sans exagérer ni être trop présente, mais qui, quand elle gronde sur vous avec autant d'ampleur dans la pièce, vous fait sentir très petit. On a parlé de performance, maintenant parlons d'émotion. Car c'est quoi qui nous anime à la base dans cette passion? C'est l'émotion. J'ai choisi de faire mes écoutes au moment le plus calme, à midi, où nous étions plus que 3 auditeurs dans la salle. Et à un moment, Richard a décidé de nous mettre un morceau de Mozart, de la Grande Messe en ut, et Incarnatus, et si je le prononce bien, que je ne dis pas de bêtises. Et au fil des secondes, je sentais l'émotion grandir dans mon ventre, puis remonter en nouant ma gorge, et doucement remplir mes yeux de larmes. À ce moment-là, j'ai regardé mes voisins auditeurs, qui étaient dans le même cas que moi. Et quand nos regards se sont croisés, eh bien, il n'y avait plus rien à dire. Il y avait juste à profiter de ce moment très spécial. Encore un grand merci à Richard Césari de nous avoir présenté ce beau système et chapeau pour la fabrication de ces magnifiques enceintes. Merci aussi à Monsieur Jonas et aussi à Patrice Muller, le patron de iFeeling, qui nous a généreusement partagé ce bel événement. Il y aura la deuxième partie de cet événement justement qui sortira sur la chaîne après celle-ci. Avis aux fans de Macintosh, ça devrait vous intéresser. Abonnez-vous, activez les notifications, laissez des likes s'il vous plaît, vous connaissez la musique. Ça va m'aider grandement à vous partager plein d'autres choses par la suite. Encore un grand merci et à bientôt.